1992-2022, si vous calculez bien, cela fait exactement 30 ans. 30 ans qu'il met sa voix au service de la musique ivoirienne. En 30 ans de carrière musicale, il totalise 12 albums, dont 8 en solo. Et le dernier en date, qui contient 18 titres, est baptisé Impérial. Si l'on lui reconnaît ce talent de bercer les mélomanes par la suavité de son ton, l'on est aussi convaincu sur le caractère très incisif de ses textes. D'ailleurs, l'ancien membre des groupes Mini-Choc, les Garagistes et les Salopards, sera en concert live ce vendredi 25 novembre 2022 à l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville pour la célébration de ces 3 décennies d'activité musicale. Vous l'aurez clairement compris, ou plus ou moins, il s'agit de Soumbil à l'état civil Soumaoro Amadou qui, il faut le savoir, est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants et lui-même, il en a 7. Il a accepté de s'ouvrir à nous pour ce nouveau numéro de votre émission, Les Entretiens sur l'Intelligent TV, dans les locaux du restaurant Koyiba Plaza, ici à Cocody Riviera. Bienvenue. Soumbil, bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir pour échanger avec vous. Plaisir partagé. Alors, Soumbil, 30 ans de carrière, 12 albums. Quand on fait ce parcours, on se dit quoi? On a donné à la musique ivoirienne tout ce qu'on devait lui donner, ou on lui doit encore quelque chose? C'est la musique ivoirienne qui nous a permis, ou qui nous doit tout maintenant. On lui a tout donné. En 30 ans, je pense que ça a été une belle aventure. Voilà, avec des hauts et des bas, mais très heureux d'avoir pu contribuer, n'est-ce pas, à l'éclosion de cette musique et à tout ce qu'on pourra léguer ou on a pu léguer à la postérité. Très content d'avoir participé à l'aventure en tout cas. Le 25 novembre, ça sera le grand concert live au Palais de la Culture de Treichville. Comment on se sent quand on s'apprête à affronter un tel défi? Ouais, pour nous autres, il y a toujours de la pression. Il paraît que pour tous les artistes qui respectent leur public, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a toujours de la pression jusqu'à ce qu'on monte sur le stage. Donc on essaie de construire ça avec beaucoup de calme. Et on essaie d'impliquer pas mal d'artistes de génération, tous ceux qui ont connu notre histoire, et voilà, de sorte que ce soit une très belle fête. Voilà. Vous parlez d'impliquer certains artistes. Est-ce qu'on peut avoir des noms qui sont les artistes qui seront avec vous? Il y aura du monde, des artistes de toutes les générations, des artistes Zouglou, des jeunes comme des moins jeunes. Voilà, sans vouloir citer forcément de noms, mais je veux dire, c'est toutes les générations qui seront présentes sur le stage. Et voilà, pour faire la fête avec nous. On imagine que Didi B sera avec vous parce que c'est un garçon que vous aimez beaucoup. Mais c'est un garçon que j'aime beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, sur l'album, le dernier album Impérial, on a pu partager une chanson ensemble. Je sais que c'est quelqu'un qui est très busy. Et voilà, j'espère qu'il sera là pour nous faire plaisir. Alors Soumbil, parlons des préparatifs de ce concert. À quel niveau vous êtes actuellement? À quel niveau sommes-nous en ce moment? Moi, étant un peu la cheville ouvrière, je suis en même temps avec les doubles casquettes de promoteur et puis d'artiste en même temps. Je pense que là, on est à quelques jours du concert. On est prêt, même si on n'est jamais assez prêt, mais on essaie de tout mettre en œuvre de sorte à ce que voilà, on puisse recevoir le public correctement, que tout se passe dans la sécurité et voilà, et tous les artistes, tous ceux qui vont participer à l'événement, en tout cas, sont à pied d'œuvre depuis pratiquement un mois qu'on prépare l'événement. Voilà. Alors quand vous dites que vous êtes prêt, est-ce que cela voudrait dire que les difficultés que vous avez évoquées relativement au sponsoring, à l'accompagnement des autorités, c'est réglé maintenant? Non, on était prêt avant de les évoquer. On était prêt avant de les évoquer. Je veux dire, ça a été un petit coup de mou, sinon on en a l'habitude. Hein. Moi personnellement, c'est un peu le sport national. Ça va faire 6 ou 7 concerts que je donne. Peut-être que c'est une seule fois que j'ai eu vraiment du sponsoring. Mais le plus important, c'est qu'on a un label qui organise ce spectacle. Donc avant de venir au Palais de la Culture, on savait plus ou moins à quoi il fallait s'attendre. Mais en tout cas, je suis heureux
de ce que ça a pu susciter comme réaction au niveau même du monde artistique, au niveau d'un certain nombre d'autorités politiques et tout. En fait, le tout, c'est de pousser la réflexion à ce que nos différentes enceintes, les différents endroits puissent être accessibles aux artistes et qu'on puisse se pencher sur n'est-ce pas, l'accessibilité pour ceux qui ont moins de chance que nous. Ce n'était pas un prêche pour forcément Soumbil. Il faut une démarche politique pour, voilà quoi, pour rendre les choses un peu plus fluides. Sinon, souvent, ce n'est pas évident. Alors, quand vous le dites, est-ce que, au-delà des réactions que cela a suscité, est-ce que vous pensez que ça a changé concrètement quelque chose? La réaction ou Oui, au-delà du fait que les gens aient réagi face à votre sortie. Oula, si ça a changé quelque chose, je ne sais pas, mais j'ai pu prendre langue quand même avec certaines autorités. J'ai pu prendre langue avec des gens du ministère de la Culture. La ministre de la Culture a eu une oreille attentive. J'ai pu échanger avec l'ancienne ministre de la Culture. J'ai pu échanger avec un certain nombre d'autorités, certains ministres, pour leur planter le tableau. En fait, le plus important, voilà, c'était de planter le décor et puis ouvrir le débat. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Sans avoir la science infuse, non, tout le monde reconnaît qu'il y a un souci. Donc, ils vont certainement se pencher sur la question et puis faire ce qu'il faut pour que voilà, les artistes puissent s'épanouir ou s'exprimer au Palais de la Culture ou dans d'autres endroits comme ils le souhaitent, sans forcément avoir une épée de Damoclès sur la tête à coups de millions. Vous avez été reçu par le ministre Bouaké Fofana et il a promis de vous accompagner. Et à ce jour, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Moi, je pense que sur ce volet, ce sont des oncles à moi déjà. Donc, nous venons de la même région, ils connaissent les parents et tout. Donc, en allant vers le ministre Bouaké, ce n'est pas dans une démarche d'aller voir un ministre. C'est déjà dans un premier temps chercher la bénédiction du tonton. Les gens ont pensé comme ça. Hein? Ouais, chacun pense ce qu'il veut, mais bon. Après, déjà lui présenter le projet, tu vois, avant de sortir, il y a un certain nombre de... Et ce n'est pas nouveau. Cette rencontre avec le ministre Bouaké, ce n'est pas nouveau. Souvent, on se retrouve au village, dans certaines cérémonies. Tu vois, il me donne la place que je mérite en tant qu'artiste de la région. Et ça, c'est déjà encourageant. C'est très encourageant. Et puis, je lui propose, je lui explique plus ou moins le problème. C'est-à-dire les mêmes soucis que j'ai pu étaler sur la toile. Voilà. Et en tant que ministre, il discute avec moi, il me pose ces questions aussi. Quels sont les blocages, comment il cherche à comprendre. Et puis voilà, il a promis de nous accompagner. Alors, voilà. Soumbil, ce ras-le-bol que vous avez crié à travers les médias, fait dire à certaines personnes que la carrière de Soumbil va mal. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu sais, aujourd'hui, tu as tellement de petites personnes qui pensent avoir la science infuse, qui savent tout en même temps. Moi, personnellement, je pense que en 30 ans de carrière, on ne m'a jamais vu chialer. Tu vois ce que je veux dire? En 30 ans de carrière, j'ai assumé ma casquette, j'ai assumé mes difficultés, j'ai assumé tout ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, j'ai un label, je me produis, je fais mes concerts moi-même, je me distribue moi-même. Je pense que tout ça, c'est le fruit d'une certaine résilience. Tu comprends? Quand je dis je parle pas forcément pour moi. Ce n'est pas, même quand j'ai fait mes 25 ans, c'est le premier gros événement que ma structure avant l'Aube a organisé. Voilà, donc on n'a pas compté sur qui que ce soit, mais on les a fait. Tu vois, donc plein de concerts ont été faits. Après, c'est la façon dont la chose a été perçue. C'est normal. Après, je veux dire, les sponsors, c'est leur pognon. Ils donnent à qui ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur pognon. Mais ça ne nous empêche pas de... Ça ne m'a pas empêché hier de faire des concerts. Ça ne m'empêchera pas de faire des concerts aujourd'hui. Mais je parle pour toute la génération qui est là. Tout le monde n'est pas forcément sous la lanterne. Hein. Il y a beaucoup d'artistes forcément qui vont en partir. Il y a beaucoup d'artistes. Je veux dire, il y a une culture à défendre. Il y a une culture à défendre. Et ça, c'est une volonté politique. Tu comprends? Quand on défend une identité, on dit qu'il y a une culture à défendre. Sinon, il y a pas mal qui vont disparaître. On vous sent irrité quand non, c'est vrai, j'en parle parce que c'est un peu redondant, tu vois. Ce qui me fatigue un peu dans ce pays, c'est que tout le monde sait qu'il y a un problème et tout le monde se tait. Et c'est le premier sacrifié, tu vois, qui crie. Tout le monde lui tombe dessus. Et puis après, dans les coulisses, on dit « Ah ouais, vraiment, tu as raison ». Il faut que les gens
assume. Tu vois, on est dans un pays, on se bat pour qu'on soit dans un pays de liberté. Ça se défend à tous les niveaux. Voilà, moi, je n'ai pas la science infuse. Je redis encore, c'est leur pognon, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, Zoumbel, en 30 ans de carrière, est-ce que vous reprochez quelque chose? Moi, je me reproche quelque chose. Ah, on a tous quelque chose à se reprocher, plus ou moins. Mais je ne me reproche pas le fait d'avoir choisi la musique, d'en avoir fait mon métier. Et puis, voilà, d'avoir tout donné. C'est une belle aventure. Humainement, c'est une belle aventure. J'espère avoir voilà, contribué à mon modeste niveau à un certain nombre de changements de mentalité, un certain nombre de changements dans ce pays, tu vois, même si cela peut être reconnu ou pas à juste titre. Mais le plus important, on a vécu notre rêve et voilà, d'autres personnes, d'autres artistes continueront ce combat-là. Alors, Zoumbel, on pourrait vous reprocher de n'avoir pas eu une carrière, sinon une consécration internationale. Ouais, on pourrait le dire, mais je veux dire, ça à la limite, c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est qu'on a fait un choix d'un certain style de musique. Tu as deux options, faire les refrains faciles, faire du commercial, ou bien défendre une certaine musique, défendre un certain idéal. C'est ce qu'on a choisi. Ce n'est pas le plus facile, c'est ce qu'on a fait. Je veux dire, j'ai eu la chance quand même de voyager dans pas mal de pays. En 30 ans, j'ai tourné dans le monde. Et le but, c'était de défendre cette musique-là. Même quand on allait en France, on jouait dans des petits cabarets, dans des petits endroits pour rien du tout. On jouait du zouglou, on avait envie que cette musique-là soit connue et reconnue. Tu vois? Et on l'a fait pendant 10 ans, 12 ans, 20 ans, juste pour que cette musique-là survive, cette identité musicale-là survive. Tu comprends? Et aujourd'hui, il y en a qui font de grosses salles, qui tournent à travers le monde. C'est parce qu'il y a 12 ans ou il y a 20 ans, il y a des gens qui ont choisi de défendre cette musique-là par de petits moyens. Tu vois? Mais je pense qu'en 30 ans, je vis de mon art. C'est d'une grâce. Voilà. C'est pas une insuffisance à votre niveau? Pourquoi une insuffisance? Je ne pense pas. Je fais des festivals à travers le monde. Quand je vais, je joue ma musique. C'est pas parce qu'on ne passe pas sur des chaînes françaises qu'on est moins artiste que les autres. Tu comprends? Je vais te donner le cas d'un artiste comme Salif Keita. Salif Keita n'a jamais eu de Grammy Award. Mais quand vous regardez Salif Keita, vous pensez qu'il ne mérite pas de Grammy Award? Ça, c'est la logique des hommes. Ça. On ne fait pas la musique pour ça. Moi, je suis un artiste vrai dans le sens du terme. Mais on ne fait pas de la musique pour ça. Après, c'est les circonstances. Chacun a son destin, tu vois. Je pense que je peux faire allusion à Magic System, par exemple. Tout le monde ne fera pas de Magic System. Et tout le monde ne fera pas comme Magic System. Magic System fait du Magic System. Personne ne fera du Zoumbel mieux que Zoumbel lui-même. Chacun a son identité, chacun sa live. Alors, parlons de votre dernier album, l'Impérial. Comment il se comporte sur le marché? Alhamdoulilah, en tant que distributeur, je peux dire que nous dépassons déjà la barre des 4000 et quelques CD dupliqués. Et là, je viens d'en ramener encore près d'un millier. Donc là, moi, j'ai les chiffres, puisque c'est moi-même qui les distribue. C'est une grâce. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand tu vends 5000 albums, 5000 albums physiques, c'est extraordinaire. Pourquoi? Moi, parce qu'il y a la piraterie, frère. Il y a la piraterie et puis les gens, ils n'achètent plus les albums. Tu sais comment ça se passe. Après, on est dans les streams, on est dans les trucs, des logiques que nous, on ne maîtrise pas forcément. Mais je veux dire, c'est voilà, pour quelqu'un qui a connu les 400 000 exemplaires, et aujourd'hui, à 5 000, on peut dire qu'on est bon. Ça prouve un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois, en termes de logique. Alors, cet album, on aura droit à ça, sinon le public aura droit à ça lors du concert? Forcément. C'est la première fois qu'on va défendre l'album sur scène. Là, et voilà, ça c'est. Il y a un titre qui fait beaucoup polémique, sinon qui fait beaucoup parler de lui, c'est Mandjari. Est-ce que ce n'est pas une forme, sinon ce n'est pas une manière pour vous de montrer une gouvernance en mal en Côte d'Ivoire? Oh, écoute, moi, je ne vais pas rentrer dans les histoires de gouvernance en mal. Je ne sais pas. Dans quel pays il y a une gouvernance bien? Finalement, sur la planète, ça n'existe pas. Mais je pense qu'en tant que citoyen, c'est à nous de faire progresser les choses. Tu comprends? Il n'y a aucun pays où tout se passe bien. Même dans les pays du Nord,
Vous vous rendez compte, ça et là. Mais je veux dire, c'est à nous de dénoncer un certain nombre de choses. C'est à nous de ne pas arrêter. Mais il n'y a aucun gouvernement parfait. Il y a quand même des paroles fortes. Hein. Vous dites pendant qu'on demande au peuple de se serrer la ceinture, les politiciens s'enrichissent, tout le monde est dans la combine, la justice ferme les yeux. Yes, ça, c'est toute la classe politique. Ce n'est pas nouveau. C'est le même prêche depuis 30 ans. Tu vois, quand tu vas dans le fond des choses, je ne vacille pas. C'est la même chose depuis 30 ans. Vous avez été aussi très critique envers le régime passé. Si vous devez faire une comparaison entre le régime passé et celui qu'elle a actuellement, que diriez-vous? Je n'ai pas de comparaison à faire. Chacun fait de son mieux. Ils n'ont pas tous réussi à tous les niveaux. Et puis chacun a fait des choses bien. Les régimes passés ont eu à faire des choses bien aussi. Ils n'ont pas tout réussi, certes. Les régimes actuels font des choses bien. Ils ne vont pas tout réussir, certes. Et voilà, je pense que la construction d'un État ou bien d'une nation, c'est comme ça. Après, ça serait trop prétentieux de penser qu'on a un gouvernement qui arrive ou un président qui arrive et tout change. Même aux États-Unis, ils ont encore leurs problèmes perso à régler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Rien n'a changé? Tout évolue. Forcément, il y a des choses qui changent. En bien ou en mal, mais il y a des choses qui changent. Heureusement encore que des choses changent, que des choses évoluent. Voilà, tout n'est pas parfait. D'accord. Mais des choses évoluent. Alors, Soumi, je me permets de parler de politique avec vous parce que vous êtes un artiste très engagé. En 2025, ce sera l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. C'est parti pour, sinon c'est probable qu'on ait la candidature des trois gros de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. On parle aussi de renouvellement de la classe politique à travers la limitation d'âge à 75 ans. Quel est votre avis sur la question? Ça me fatigue. C'est mon avis, c'est fatigant. On en tire quoi? Mon problème, c'est pas la classe politique. Hein. Mon problème, c'est vous, toi et moi, comment dire ça, les sans-dents, les populations en bas. Là. Nous sommes gouvernés par des gens quand même. Qu'est-ce que tu veux? On est gouverné par les gens à qui on donne les moyens de nous gouverner. Parce que si ça ne va pas là-haut, ça ne peut pas aller chez nous aussi. Mais, si ça va, mais le pouvoir, c'est qui? C'est là-haut. Qui donne le pouvoir aux gens de là-haut? C'est qui leur donne le pouvoir? C'est les gens du bas qui donnent le quitus à ceux de là-haut. D'où le fait que les gens du bas ont droit à donner leur avis sur certaines questions. Malheureusement, on réfléchit à l'envers. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne sais pas. Ils feront ce qu'ils voudront. Si tu veux. Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est redondant, c'est fatigant. C'est fatigant parce que vous êtes fatigué de les voir. C'est déjà vu, frère. C'est du déjà vu, donc il faut qu'ils partent. C'est déjà vu. Moi, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils restent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un peuple qui a un destin, qui prenne son destin en main. Voilà. Prendre son destin, c'est... C'est prendre son destin en main, c'est dire ce qu'il veut. Confier la Côte d'Ivoire à des gens plus jeunes, c'est cela? On peut être jeune et con, hein, excuse-moi du terme, mais on peut être jeune et stupide. Hein. C'est pas ça. C'est à eux de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur pays? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils changent? Qu'est-ce qu'ils veulent pour demain? C'est ça, les bonnes questions. Après, tu sais, c'est une tactique ancestrale, ça. On va venir nous arroser avec des petits billets. Ça nous fait oublier la réalité. Et puis demain, on est là, dans les rues, en train de se taper dessus. J'ai passé 30 ans de ma vie à prêcher pour ça. Aujourd'hui, je regarde le peuple prendre son destin en main. Alors, Soumbil, on ne vous a pas entendu chanter pour les militaires ivoiriens qui sont détenus au Mali. Pourquoi? Non, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas touché quand même. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas touché. Je pense que tout ne se résout pas par une chanson. Hein. Je trouve que c'est un problème qui est quand même assez sérieux. Je pense qu'il y a une classe politique, il y a des diplomates. J'ai toujours pensé que cela se réglerait dans la diplomatie. Tu comprends? Ça ne sert à rien de... Yodel Siro a chanté? C'est leur droit. C'est leur droit. Soumbil a chanté à l'époque « Libérer mon pays ». C'est plus sérieux que ça. Voilà. Soumbil, vous avez chanté à l'époque « Libérer mon pays ». Ouais, on a chanté. Pourquoi pas libérer nos soldats? On a chanté des choses hier, d'autres chantent aujourd'hui, c'est comme ça. Pourquoi pas libérer nos soldats un jour? Non, pourquoi pas? Tout le monde le pense. Moi, je souhaiterais en tout cas que les choses entrent en bon ordre, que ces soldats-là puissent retourner chez eux, revoir leur famille. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que je parle de diplomatie. Tu vois, c'est quand même deux États, hein. Deux États frères. Je pense qu'on devrait quand même arriver
à tasser les choses, trouver des solutions dans l'apaisement. Parce que ça arrange aucun pays, aucun affrontement n'arrange ces deux Alors, pays-là. il y a Voilà. d'autres personnes qui se disent que c'est le moment, c'est en ce moment que Soumil doit montrer encore son engagement en chantant pour ces soldats-là. Ben, j'étais engagé, ils n'étaient même pas nés. Donc, je n'ai pas à leur prouver à qui que ce soit si je suis engagé ou pas. Je n'ai pas demandé leur cutus pour l'être. Je me suis levé un matin, j'ai dit je vais faire ça. Et ça fait 30 ans que je le fais. Je ne suis pas dans l'émotion, moi. On a un pays, on a des gouvernants. Ceux qui ont chanté, ils sont dans l'émotion. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Vous poserez la question à ceux qui ont chanté. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, voilà. Je suis en prière et j'espère vraiment que ça va s'arranger. Voilà. Alors Soumbil, vous êtes un homme de paix parce que vous chantez l'amour, la tolérance, le pardon. La Côte d'Ivoire a célébré la journée nationale de la paix. Quel est le diagnostic que vous faites de la paix en Côte d'Ivoire? Waouh, quel est le diagnostic que je fais de la paix en Côte d'Ivoire? Mais déjà, tout le monde découvre que c'est vital de vivre dans un climat de paix. Tout le monde le découvre, tu vois. Je pense qu'aucun progrès n'est possible si on n'est pas dans cette sorte de sérénité, tu vois. Il y a des générations qui arrivent, il y a des gens qui rêvent, on a envie de se projeter. Tout ça n'est pas possible dans un climat voilà, de tension. Mais en même temps, une paix, ça dépend de tellement de choses en même temps. Exemple. Ça dépend de tellement de justice sociale, ça dépend de tellement d'équité, ça dépend de plein de choses. Tu vois, ça c'est encore un combat social ou sociétal. Mais tout le monde a envie que ça se passe dans un climat de paix. Mais tant qu'il y aura des injustices et des ventres qui crient, il y aura toujours des gens voilà, pour rappeler qu'il y a des gens qui souffrent. Est-ce que Soumbil est en train de nous dire que la justice est en mal en Côte d'Ivoire? C'est un idéal, la justice. C'est un idéal. Tu comprends? Je pense que la justice d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'il y a 20-30 ans en arrière. J'ose espérer. Voilà, Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Bah, déjà, on parle un peu plus, non? Chacun se rend compte qu'à des moments, on parle un peu plus. On peut parler un peu plus, même si on ne peut pas tout dire. Mais tu vois, c'est une quête. C'est une quête, la justice. C'est une conquête même, tu vois. Voilà. Aucun pays il n'y a aucun pays où la justice est vraiment à 100%, voilà, rien à reprocher. Hein. Voilà, mais il y a des cas de force majeure qui rappellent à la justice. Qu'est-ce que vous reprochez à la justice ivoirienne? Où ça? Le Côte d'Ivoire? Je n'ai rien à leur reprocher, ils font leur boulot. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je reproche à la justice? Vous dites qu'aucune justice n'est irréprochable. Oui, comme toutes les justices du monde. Toute justice va se faire en fonction des réalités des uns et des autres en tant que citoyens. Mais ce qui est dangereux pour moi, c'est le fait de se taire devant une injustice. Ça ne permet pas à la justice d'évoluer. Voilà. Alors, pour le concert du 25, est-ce qu'il y aura des personnalités politiques qui seront présentes ce jour-là? Ben, ça sera un bonheur pour nous de les recevoir s'ils veulent bien être là. On a, vous n'avez pas invité d'autres? Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je les ai invités. Même tous ceux que je n'ai pas rencontrés, ils sont invités d'une façon ou d'une autre. Tu vois, on envoie des gens. À la célébration de vos 25 ans, Bitogo y était, ouais. Jean-Louis Billon y était. Ouais. Je suis allé les voir personnellement, je les ai tous invités. Voilà, pour symboliser, tu vois, cette union-là, cette fraternité. Parce que c'est un peu des gens qui ont suivi mon parcours depuis les salopards. Donc pour moi, ça ne change rien. C'est des citoyens, même si c'est des autorités. Donc il y a des dispositions sécuritaires à prendre en plus. Ça coûte un peu, mais bon, on n'a pas le choix. Mais c'est toujours un plaisir de les recevoir. Mais ça ne change rien au discours, ça ne change rien aux chansons. Voilà, après chacun fait son opinion. C'est tout ça aussi la démocratie ou la liberté d'expression, je pense. Alors, Soumbil, on vous reproche de ne pas être, on va le dire, à la merci de certains hommes politiques ou de certaines autorités. Vous ne faites pas assez d'éloges à l'endroit de ces personnes-là. Certains même disent que c'est pour cela que vous ne bénéficiez pas d'accompagnement. Oula, non, mais je pense que c'est un peu un raccourci quand même. Parce que dans la sphère politique, j'ai aussi des amis, tu vois.
J'ai aussi des amis avec qui je discute de tous les sujets. Pas forcément en attendant un chèque en retour, mais j'ai certains qui apprécient aussi justement celui que je suis artistiquement. Je veux dire, même si on ne m'aime pas, je pense que ça se respecte parce que j'aime être cohérent dans tout ce que je fais, dans ma vision artistique. Vous trouvez qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas par rapport à votre engagement? Ah, ça forcément. Hein. Forcément. Ça dépend de dans quel cas on est ou bien ce qu'on négocie. Quand quelqu'un négocie son bif, il y a des gens qui n'ont pas envie de voir ma gueule. Hein. Je le dis franchement. Il y a des choses même que j'apprends souvent, ça m'épate. Exemple? Non. Arrête ça. Non, mais ce n'est pas le plus important. Mais je veux dire, il y a certaines autorités avec qui j'ai des rapports de grands frères, petits frères. Il y a certaines autorités avec qui j'ai des rapports de frères. Tu vois, parce que j'ai commencé la musique quand même il y a 30 ans. Donc certains étaient étudiants. Tu comprends, ils ont connu les salopards. Aujourd'hui, ils sont en responsabilité. Voilà, donc les appréciations changent en fonction des personnes. Et puis voilà, il y en a qui sont restés fermés. C'est leur droit. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est de ne pas être faux envers mon combat. Tu vois, on ne donne pas 30 ans de sa vie pour, voilà, pour effacer tout ça en quelques temps, juste même quand on a faim, quoi, tu vois. Je pense que c'est quelque chose à respecter. Et je respecte mes souffrances, donc voilà. Sans faux fuyant, j'ai de bonnes relations. Pour diminuer ces souffrances-là, vous ne pensez pas qu'il faut mettre bas la tête par moment? Ah, moi je suis en guerre contre personne. Tu vois, le truc c'est que moi je fais mon taf et puis après chacun apprécie comme il veut. Mais le truc c'est que quand les gens sont dans un camp, ils apprécient différemment ce que je chante. Et quand ils passent dans un autre camp, ils apprécient différemment ce que je chante. Je pense que c'est ça la logique artistique. C'est de rester stable et droit dans ses bottes. Vous le dites quoi? Hier, le régime actuel vous appréciait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas? Ah, ce n'est pas tout le monde qui apprécie ce que vous dites quand ils sont au pouvoir. C'est créer une polichinelle, ça. Et puis, il y en a, quand vous chantez des choses, quand ça arrange les oppositions, ils s'en servent. Tu comprends? Et aujourd'hui, je fais la part des choses dans ma musique. Ce n'est ni pouvoir ni opposition. Pour moi, il y a un peuple à défendre parce que j'estime que tout le monde n'a pas raison et tout le monde n'a pas tort non plus. Chacun a quelque chose à se reprocher, qu'on soit de l'opposition ou au pouvoir. D'accord, Soumbil, parlons du concert. La répétition, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Voilà, très bien. Nous sommes à combien de tickets vendus? Oula. Déjà, je pense que les tickets de 10 000, pratiquement, il n'y en a pratiquement plus. Voilà, je ne sais pas. Parce que des applications... Mais en tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi, j'ai envie que un jour ou 24 heures avant le concert, on fasse sold out. Mais on est sur le chemin. En tout cas, avec le plus grand sponsor, Baba God, ça va se passer, Inch'Allah. Vous ne craignez pas de taper poteau, comme on le dit? Ah ouais, mais pour tout ça, c'est des expériences de la vie. Hein. Moi qui suis devant vous, il y a eu des salles où je suis rentré, j'ai tapé des poteaux. Hein. Mais même des gens comme Bob Marley, ils ont tapé des poteaux. Hein. Moi, c'est de donner du plaisir au public qui sera là. Mais ne vous inquiétez pas, déjà, le nombre de tickets qu'on a vendus, ça ne ressemble pas à un poteau. D'accord, c'est compris. Merci, Soumbil, votre message merci. Avant de terminer. En tout cas, merci à l'intelligent, merci pour votre sérénité aussi. Parce que pour un journal, il y a longtemps que vous êtes dans l'affaire. Merci. J'aime bien cet état d'esprit et cet état d'âme qui ne bouge pas. Merci de m'avoir donné la parole et puis rendez-vous le 25 au Palais de la Culture. Voilà. Merci. Soumbil, on va terminer en chanson. Vous allez fredonner quelque chose pour nous avant de se dire au revoir. Yes, yeah. Bon, on va le faire pour qui? On va mettre un peu d'eau dans ça. We are la nina jarabi, we are la nina. We are la nina jarabi, ne mankono kanawa. Bébé, toi et moi, c'est pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Même tu sais. Merci beaucoup, merci à Soumbil. Rendez-vous le 25 novembre 2022 au Palais de la Culture de Treichville pour la célébration des 30 ans de carrière de Soumbil. Merci d'avoir été nombreux à suivre l'Intelligent TV. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Les Entretiens. Au revoir. Vendredi.
vendredi 25 novembre 2022 à 19h, le temps s'arrêtera. Il fait partie des meilleurs parce que le meilleur, le champion, l'ultime légende, Sombil. Sombil en concert live le 25 novembre à 19h au Palais de la Culture. Passe 10 000, 20 000, VIP 50 000 francs CFA. Infoline 07 08 11 97 92 05 05 05 22 93. Ça te sert d'humilier quelqu'un qui t'a mis dans la lumière. Tu dois être bien désespéré. À nos succès faudra t'y faire.